Bonjour, je m'appelle Nina, je suis ivoirienne et je vais vous raconter la vie que je mène malgré moi depuis déjà 2 ans à Abidjan. Il y a de cela 2 ans, j'ai intégré un cercle vicieux par le canal d'une amie à Abidjan. À cause du complexe, la convoitise et le m'as-tu vu. J'aimais être au centre de l'attention, mais ma copine me faisait de l'ombre. Elle avait tout ce que je voulais, dernier iPhone, tenue chic, un snack bar, beaucoup d'argent et tout ce qu'une jeune fille pouvait rêver d'avoir. Je voulais devenir comme elle, ne sachant pas que tout ce qui brille n'est pas forcément or. Complexée et déterminée, j'ai demandé à ma copine de me brancher dans son réseau pour que je devienne aussi une femme à succès comme elle. C'est là que mon cauchemar a commencé. 2 jours plus tard, elle m'a fait intégrer sa secte de jeunes femmes dans Abidjan, dont le nom est l'Étoile d'Or. Dans notre groupe de femmes, nous sommes au nombre de 6, et chacune de nous a une mission bien définie par la prêtresse qui nous suit. Pour commencer, nous faisons nos réunions chaque vendredi au-dessus d'une grande église de la place. Au-dessus pourquoi? Parce que nous le faisons de façon purement mystique, et l'église qui est en bas est tenue par la prêtresse qui est pasteur la journée et grand maître maçonnique la nuit. Quand j'ai adhéré à ce groupe, l'objectif était de jouer à la pute, si je dois le dire ainsi. Veuillez me pardonner l'expression, mais il s'agissait de cela. Au début, on partait dans les grands snacks d'Abidjan, vraiment les endroits luxueux pour vendre nos services sexuels aux grands hommes ou aux hommes importants, mais peu importe qui ont de l'argent. Quand j'ai adhéré à cette secte, il fallait mettre des tatouages importants dans le dos, ce que j'ai fait, et il fallait apprendre à fumer, car la fumée a un grand rôle spirituel dans l'art de la séduction pour une femme. Dans notre groupe de filles, nous avons des gros serpents tatoués dans le dos, qui ont pour but d'envoûter les hommes. Seule une parmi nous a un dragon tatoué dans le dos. Pourquoi le dragon? Parce que c'est la chef du groupe. Je note et souligne que nous ne sommes pas le seul groupe de femmes qui le faisons. Après ça, et après avoir couché avec plusieurs hommes, il fallait que je passe par initiation définitivement. Ce que j'ai accepté. Dans mon initiation, il fallait que je fasse une orgie avec 10 esprits maléfiques dans un cimetière de la place, aux environs de 3 heures du matin. J'avais fait cela dans le cimetière, étant toute nuit après avoir établi un grand rituel. Après cela, j'avais été maintenant bien acceptée dans le groupe. Je me faisais énormément d'argent. Par jour, je pouvais avoir 2 millions parce que j'envoûtais les hommes avec mon esprit de serpent. Quand un homme me fixait, il voyait le regard d'un serpent, qui l'envoûtait automatiquement auquel il ne peut dire non. Seuls les hommes initiés dans des choses beaucoup plus fortes peuvent me démasquer et résister. Et depuis les choses sont allées très vite, de mal en pire. Pour pouvoir continuer à maintenir mon mode de vie, il fallait nourrir le reptile. Alors j'ai dû sacrifier ma mère et mon petit frère, le dernier de la famille, de façon totalement mystique. Si je parle avec un tel détachement, c'est parce que je n'ai plus de solution. Préférable mourir tellement j'ai essayé de sortir de là. Je suis tellement épuisée. Nous faisons des choses sales que vous ne pouvez pas imaginer. L'une des choses les plus horribles que j'ai eu à faire, c'est de me rendre dans la maison d'un homme riche pour faire l'amour avec sa femme et leur fils en même temps. Cela avait été commandé par l'homme et la femme pour des pratiques occultes. J'aimerais souligner que des fois le reptile que j'ai dans le dos me quitte du dos pour effectuer les sales besognes. Et quand il le fait, je ressens une telle douleur que je peux en mourir. Nous avons une grande faculté, celle de pouvoir aller faire la fête en esprit dans les provinces sans pourtant gêner les autres groupes sur leur territoire. Ce sont des missions que la prêtresse nous donne à faire, juste pour sacrifier des hommes et surtout des étudiants en province. À Boaké, nous prenons les apparences de femmes extrêmement belles et nous laissons les serpents agir. Nous faisons aussi pas mal de choses dans l'église de notre prêtresse. C'est nous qui nous manifestons lorsqu'elle fait appel au Saint-Esprit lors du culte pour faire croire que Dieu est présent. C'est horrible déjà, mais ce n'est pas tout. On travaille avec beaucoup de gens, surtout celles qui font les placements. On initie par jour plus d'une 50aine de jeunes filles, étudiantes ou élèves, pour entrer dans le grand cercle. Oui, il existe le grand cercle tenu par certains politiques, mais dans ces cercles il existe des petits groupes tels que le nôtre. Au moment où je vous parle, mes jours sont comptés parce que je ne peux pas sortir de là. Je suis une prisonnière, et à chaque fois qu'une femme veut sortir de là, c'est direction Assini, à la plage. C'est là-bas où se situe le lieu d'exécution des traîtres ou des gens qui veulent sortir. Ce lieu est spirituel. Si tu n'as pas des yeux, tu ne peux voir ce qui se passe. Ça fait une semaine que nous sommes loués par des jeunes entrepreneurs d'Abidjan dans un grand hôtel de la place. Ils sont si stupides que lorsque je ne me suis pas rapprochée de l'un d'eux pour lui dire le danger qu'ils courent tous, ils croient que ce sont des conneries, tellement ils ne croient en rien. Mais tout cela va finir très mal, car ils disparaîtront dans quelques jours et personne ne les retrouvera. Tout ça pour le plaisir et la fête, alors que tous sont fiancés, avec au moins un enfant, mais mènent une double vie dangereuse dans laquelle ils ne sont même pas prêts. Je suis sale, monsieur. Mon amie qui m'amenait n'est plus, car elle voulait en sortir au dernier moment. Ils ont fait sécher son corps à l'hôpital. Elle est morte, aucun membre de sa famille n'y était. Personne ne voulait même donner 100 francs pour les funérailles. Tellement elle a fait du mal, pour avoir toute cette richesse qui a fini par disparaître. Et nous toutes nous finirons comme ça, parce que la vérité est bonne à dire. Aucune de nous ne craint réellement Dieu, donc il nous brisera. Les voitures, les maisons, les terrains, les snack bars que nous avons, ne nous appartiennent pas, car après la trahison ou la mort, tout disparaît comme par magie, ou ça prend feu. Et les supérieurs voient tout, ils entendent tout. Pendant mon séjour avec les entrepreneurs dont je vous ai parlé, j'ai trahi le secret avec le jeune avec lequel j'étais. La prêtresse m'a averti pas plus tard que hier, et depuis là, je suis dans leur viseur et ce n'est qu'une
une question de temps avant qu'il ne me sacrifie. Mes jours sont comptés, c'est pourquoi je vous raconte mon histoire pour sensibiliser les jeunes filles par rapport aux conséquences de l'appât du gain, la convoitise et le m'as-tu vu. Mais je demande pardon à ma famille.